Si vous êtes là, petit malandrin, c'est parce que vous n'aviez pas envie de lire les règles. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous les expliquer. Bienvenue dans ce jeu d'enquête coopératif qui est Enquête Express. Vous allez voir que déjà, le matériel est uniquement constitué de cartes. Ces cartes-là vont vous donner des indices et en les partageant avec les différents joueurs, vous allez pouvoir répondre à ces questions. Pour la mise en place, c'est super simple, vous allez choisir une des 3 enquêtes, lire son préambule et donc l'intrigue, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, et ensuite vous allez prendre le livret enquête pour lire la liste des différents suspects. Suite à ça, ce que vous allez faire, c'est positionner les cartes que constitue l'enquête sur leur face cachée et sur la table. Un petit peu éparpillées ou super bien rangées. Ça, c'est vous qui voyez. Ce qui va se passer maintenant, c'est que chaque joueur va sélectionner une couleur qu'il ne pourra pas consulter durant le chronomètre de 5 minutes. Oui, vous voyez que vous avez des petites épingles de couleurs sur le dos des cartes dossiers. Une fois que vous avez choisi cette couleur, vous ne pourrez plus les regarder dans le temps imparti. Vous allez mettre en place un chronomètre. Ce chronomètre de 5 minutes, si vous jouez dans les règles, si vous jouez avec une variante un petit peu Z, 6 minutes, ça peut le faire aussi. Et maintenant, chaque joueur va rentrer dans une nouvelle phase à partir du moment où on lance le chronomètre. Oui, chaque joueur va pouvoir consulter une carte dossier, bien la regarder parce que dessus vous allez avoir potentiellement du texte, des présentations de personnages, des illustrations. Il va falloir se souvenir de tout ce que vous voyez, chaque détail est important. Une fois que vous l'avez consulté, vous la reposez pour en prendre une autre et pour que vos comparses puissent également la prendre. Tout ça en 5 minutes. Et tout ça se passe simultanément. Comme le disait Pierre-Louis, vous allez vous retrouver à essayer de tout mémoriser. Les petits détails des illustrations, le texte au dos des cartes, même les titres vont avoir de l'importance. Et durant ces 5 minutes, essayez de vous faire votre petite résolution d'enquête. Suite à ça, vous allez garder une carte, et une seule carte qui potentiellement va devenir commune. Ça va devenir intéressant. Ouais, parce que durant la phase des 5 minutes, vous allez pouvoir regarder les cartes, mais vous ne pourrez pas communiquer. Ça, c'est interdit. Pendant cette phase de consultation de dossier, vous allez beaucoup faire appel à votre mémoire. Essayez de faire le tri, justement, des informations qui vous sont données pour arriver à en tirer le meilleur parti. Et du coup, vous n'aurez pas toutes les infos, parce que souvenez-vous que vous avez des épingles que vous ne pouvez pas regarder. Vous n'avez pas le droit de prendre de notes non plus, puisque vous arriveriez finalement à être beaucoup plus efficace que simplement avec votre mémoire. Une fois que le temps est écoulé et que les 5 ou 6 minutes sont passées, vous avez donc gardé une carte de dossier devant vous, et vous allez la lire à voix haute à tous les autres joueurs, et leur expliquer pourquoi elle vous semble pertinente pour la suite et la résolution de l'enquête. Vous venez du coup de passer dans la résolution de l'enquête, une nouvelle phase pendant laquelle vous allez pouvoir beaucoup échanger, partager vos informations, communiquer. Ne l'oubliez pas, on est dans un jeu complètement coopératif. Ça y est, c'est le moment de parler là! On pouvait pas parler avant, maintenant il faut parler. Ensuite, un joueur désigné, celui que vous pensez être le meilleur Sherlock d'entre vous, va prendre le livret enquête, l'ouvrir, et lire les différentes questions auxquelles il va falloir répondre. Et c'est le moment pour vous de remettre les morceaux de puzzle dans le bon ordre. Imaginez ces 24 cartes posées sur la table comme un puzzle géant dans lequel vous avez besoin de vos coéquipiers pour arriver à finalement le construire. 24 cartes. C'est pas facile ça. 24 cartes 24 cartes. Ça passait pas. 24 cartes. Putain! Vous allez pouvoir faire des allers-retours justement entre conversation et questions pour essayer justement d'être pertinent, d'être sûr de répondre vraiment très proche à la question posée. Et là, vous allez voir que vous allez commencer à raccrocher les wagons. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous avez 2 possibilités. Soit prendre une des 2 cartes indices disponibles, elles vous guideront dans le choix de la voie à suivre. La deuxième possibilité, c'est de consulter à nouveau des dossiers, réouvrir des dossiers. Mais ces dossiers vont rester ouverts et ils vous font perdre des points dans un second temps. Faites-le si vraiment ça vous semble nécessaire, mais essayez quand même de faire un score digne de ce nom, Sherlock Holmes. Soyez des vrais enquêteurs, quoi. Le Sherlock de l'équipe, il vérifie, voir si les réponses que vous avez apportées aux questions sont similaires, et vous verrez qu'à chaque question correctement répondue, vous allez marquer un certain nombre de points de victoire. Mais pourquoi? Et parce que vous avez un score sur 20, votre note. Oui, c'est comme à l'école, c'est pareil. 0, vous êtes des chèvres. Et 20, vous êtes excellent. Premier de la classe, petite lunette. Les rois des enquêteurs. Vous partez de 20 et votre score sera retranché du fait d'avoir justement réouvert des dossiers ou
en quelque sorte d'avoir mal répondu aux questions, forcément. Vous étiez pas assez précis peut-être. À la fin, ça vous donne donc votre score final. Vous regardez sur l'échelle où vous vous positionnez, et puis essayez de faire mieux à l'enquête suivante. Vous connaissez maintenant les règles d'Enquête Express, c'est à vous de jouer et de résoudre les enquêtes, et bien évidemment, Jouez bien. jouez malin, ciao!